Bonsoir à tous, bienvenue à Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, le 18 avril 2026, réunion d'urgence de Donald J. Trump, car le détroit d'Ormuz est fermé et l'Iran menace et attaque des navires, et l'espoir du dialogue et de la diplomatie s'effondre. Famille, vos likes, vos commentaires. On commence. Famille, bonne soirée et bienvenue à Estrategias Militar. Nous sommes en direct avec les dernières infos sur la situation actuelle. Et il est 21h22 du soir, 22h22 en Israël, 21h22 en Espagne, il se passe des choses. En ce moment même, à Washington, il y a une réunion d'urgence du cabinet de sécurité. Les plus fidèles de Donald J. Trump, parce que l'Iran a complètement bouleversé tout l'organigramme qui avait été conçu. Donald J. Trump pour les prochains jours, qui incluait la possible signature d'un cessez-le-feu complet ou d'un accord de paix pour quelques années. Marco Rubio, le directeur de la CIA, J.D. Vance, et toute l'équipe réunie en urgence, expliquant à Trump qu'une fois de plus, ils lui ont joué un tour. Le jeu. Le Bonetto, il s'est fait arnaquer. Trump pensait que Ghalibad et Arashi étaient les hommes avec qui il fallait négocier. Mais ils se sont rendus compte que ce ne sont pas eux avec qui il faut négocier. Et même au sein du Parti républicain, on exige de Donald J. Trump qu'il prenne des mesures immédiatement, au plus tard dans 2 jours. Pour que tout cela se termine une bonne fois pour toutes. La situation est incroyable. Donald Trump a rencontré les principaux responsables de la sécurité nationale dans la salle de crise samedi. Aujourd'hui, alors que les tensions avec l'Iran montent après de récentes menaces de fermeture. Des menaces et une fermeture effective ainsi que des attaques dans le détroit d'Ormuz. Les hauts responsables affirment que la diplomatie récente a permis des avancées sur des questions nucléaires comme l'enrichissement. Mais il subsiste de grandes divergences. Ils ne veulent pas donner l'uranium. Ils refusent de donner l'uranium. Et la marine? La marine iranienne, qui n'existe pas mais est bien là, envoie des messages sur le canal 16. Cet enregistrement n'est pas confirmé. Il y a beaucoup d'agitation en ce moment. Je vais la passer. Chacun tirera ses propres conclusions et verra si le message donné est cohérent ou non. Mais c'est ce que dit la marine de la garde révolutionnaire. Ici la marine SEPA iranienne. Nous vous appelons sur le canal 16. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Nous l'ouvrirons sur ordre de notre guide, l'imam Khamenei, et non à cause des tweets de quelques idiots. Si vous voulez traverser le détroit, vous devez demander la permission à la marine SEPA iranienne. Les navires ayant un lien avec nos ennemis seront pris pour cible s'ils essaient de le traverser. Détroit d'Ormuz, terminé. Ce n'est pas confirmé. La précédente, oui, elle est confirmée, celle du pétrolier indien suppliant pour sa vie. Mais qu'est-ce qui est écrit ici? Non. Non. Tous les navires dans la mer d'Oman. Ici la marine SEPA iranienne qui appelle. Ceci est la marine du corps des gardiens de la Révolution. La marine SEPA est le corps des gardiens de la Révolution. Sur le canal 16. Sur le canal 16. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Le détroit d'Ormuz reste fermé. Nous l'ouvrirons sur ordre de notre guide, l'imam Khamenei. Et il ne sera ouvert que sur ordre de notre guide Khamenei. Pas à cause des tweets d'un imbécile. Pas à cause des tweets d'un imbécile. Tu veux passer par le détroit? Si vous voulez passer par le détroit, vous devez demander la permission à la marine SEPA iranienne. Vous devrez obtenir la permission de la garde révolutionnaire. Tous les navires ayant un lien avec nos ennemis. Tous les navires qui ont un lien avec nos ennemis seront pris pour cible s'ils essaient de passer le détroit d'Ormuz. Seront-ils pris pour cible s'ils passent non par le détroit d'Ormuz?
Vont-ils être attaqués? Terminé. Terminé. Voilà où en est la situation. Voilà la situation, mais sois prudent. Les choses se compliquent davantage. Dernière nouvelle, toute dernière nouvelle. Selon toutes les indications, les premiers rapports qui arrivent et les informations qui pourraient indiquer une implication du Hezbollah, un soldat français de la FINUL est mort au combat contre le Hezbollah. Un autre a été blessé. Mauvais jour pour la France, mauvais jour pour la FINUL. Mais ça ne passe pas à la télé. Il paraît qu'un casque bleu français a été tué et 3 autres blessés lors d'une fusillade avec le Hezbollah dans le sud du Liban aujourd'hui. Les soldats ont été transportés à l'hôpital de Beyrouth en hélicoptère. Et le Premier ministre français exige maintenant des autorités libanaises qu'elles arrêtent les responsables. Avons-nous de la peine pour le soldat français et pour les blessés? Mais comme c'est curieux, L'officier du Hezbollah de Nueva dit que la force iranienne a été innocente. Que se passe-t-il? les membres du Hezbollah, retournant vers le sud, affrontent la FINUL. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent vraiment pas bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Il paraît que les soldats de la FINUL étaient en train de retirer des munitions abandonnées par le Hezbollah, et ça n'a pas plu au Hezbollah. Voilà l'arrivée de l'hélicoptère à Beyrouth. Même Macron dit qu'il faut arrêter les responsables, qu'ils arrêtent Naïm Kass. Arrêtez-les! Encore une fois, une autre victime qui n'aurait pas dû en être une et qui n'aurait pas dû se trouver là alors qu'une guerre est en cours. Encore une fois, l'Europe laisse tomber ses soldats. Dans ce cas, nous devons déplorer la mort d'un soldat français et des blessés. Mais cela pourrait être un soldat espagnol. Je tiens à le souligner à nouveau. Les familles des soldats espagnols, merci. Ils en ont assez et sont désespérés face à la situation des troupes déployées au Liban. Nous avons le communiqué officiel de la FINUL de l'ONU. Communiqué succinct. Contrairement à d'autres fois où il est plus détaillé lorsqu'Israël ouvre le feu et touche une base ou un véhicule de la FINUL. Aujourd'hui, ils n'osent bon pas avouer que c'est le Hezbollah. Ce matin, une patrouille de la FINUL qui dégageait des munitions explosives le long d'une route dans le village de Kandouria pour établir des liaisons avec des positions isolées de la FINUL a été attaquée par des tirs d'armes légères de la part d'acteurs non étatiques. Acteurs non étatiques, dites-le clairement une bonne fois pour toutes. Ça s'appelle le Hezbollah, ça s'appelle l'Iran, arrêtez de le maquiller. Acteurs non étatiques. Honte à la FINUL. Allons rapidement dans la zone où cet incident s'est produit. Au Liban. C'est incroyable, hein? Bon, alors, les soldats espagnols. À quelques kilomètres, ils ont un poste. Dans cette localité, c'est ici qu'a eu lieu l'incident où un soldat français a perdu la vie inutilement pour une guerre qui n'est pas la sienne contre un groupe terroriste.
que son pays, que son président s'obstinent à défendre et à lui permettre de rester en vie. On appelle désormais le Hezbollah un acteur non étatique. C'est ainsi qu'ils veulent le présenter maintenant. Ceci est la base de la finule, celle que nous voyons ici. Les soldats sont sortis de la base pour dégager le chemin des pièges. Et ils les ont massacrés. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se passe en ce moment. Dans un monde qui semble ne pas comprendre ce qui se passe. En Europe, défendant le Hezbollah. Très bien. Tsahal affirme avoir éliminé plusieurs terroristes du Hezbollah après avoir identifié une cellule qui s'approchait des troupes dans le sud du Liban, en violation du cessez-le-feu. Il représentait une menace immédiate. L'armée de l'air israélienne a mené l'attaque pour neutraliser la menace. Et que dit Donald Trump? Oui. Qu'est-ce que dit le président américain? S'il a quelque chose à dire? Sûrement que oui. Sûrement que le président américain va parler. Qu'est-ce que le POTUS? Quand es-tu capable? Que dit le président américain? Que dit le président américain? Que dit le président américain? C'est ce que dit en piétinant les Iraniens pendant 47 ans. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Trump dit que c'est fini, mais je ne sais pas si on peut piétiner en mer ou non. Mais l'image est dantesque. L'image de ce qu'il y a ici en ce moment est un tableau d'horreur. Tous les navires ont quitté la zone du détroit d'Ormuz. Ils sont entassés. Effrayés, effrayés. Les équipages tremblent. L'Iran aurait pu lancer des missiles et des drones. On en apprend maintenant plus sur l'incident. Au moins un missile contre un croiseur. Et un drone contre l'un des navires. En causant des dégâts non significatifs. En ouvrant le feu avec des armes depuis les embarcations. Et c'est une véritable folie. Ce qui se passe en ce moment est une véritable folie. Donald Trump a 2 jours pour résoudre cela. Je ne serais pas surpris que Donald Trump annonce la prolongation du cessez-le-feu. Je ne serais pas surpris. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore le porte-avions dans la zone. De plus, la nouvelle donnée dans l'émission précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. L'USS Gerald Ford est déjà en mer Rouge. Nos informations sont confirmées. Merci. L'analyse de tout à l'heure. Ils sont en mer Rouge. Voyons ce qu'il a dit. Galibaf qui a parlé. Et nous devons aussi déplorer. Malheureusement, la mort d'un autre réserviste, à cause des blessures reçues lors de ses combats au Liban. Nous allons montrer l'image dans un instant. C'est une journée compliquée. Situation très compliquée pour tous, surtout Israël, avec tout ce qui se passe et dont on parle. Et tout ce qui se passe en ce moment. Il doit se passer quelque chose. Ce sont des processus, en voici un de plus. Donald Trump doit comprendre qu'il négocie avec les mauvaises personnes et que la négociation avec elles est impossible. Voyons ce qui se passe en direct. Famille, 15 000 personnes. Il nous manque beaucoup de likes, s'il vous plaît. Partagez le direct sur vos réseaux. Partagez sur tous les groupes Telegram pour toucher plus de monde. Nous avons plus d'informations, voici l'image. Un autre héros d'Israël est tombé, malheureusement le sergent-major. Le réserviste Barak Kalfon, âgé de 48 ans, il laisse une famille. C'est très dur. C'est très dur parce que ce sergent-major, comme tous les soldats qui ont combattu, ils ont donné leur vie
et ils donnent leur vie pour leur pays. Pour qu'un cessez-le-feu soit instauré maintenant, et laisse le Hezbollah tuer des soldats de la finule sur les routes du Liban, c'est terrible. Très triste, très dur. Mais la justice, dans cette vie ou une autre, elle sera rendue. Je n'ai aucun doute. La confiance est totale. Ghalibad. Merci. Et il se moque de Donald Trump et de Medioplaneta. Que dit Kalibaz? Je crois qu'en Israël, il n'y a personne qu'on vise davantage que Kalibaz en ce moment. Mesdames et messieurs, la violence est sous le contrôle de la démocratie islamique. Est-ce pour cela que Minrub veut que Minrub fasse cela? Eh bien, nous le promettons. Le détroit d'Ormuz est sous le contrôle de la République islamique d'Iran. Nous avons répondu de manière décisive à la tentative des États-Unis visant à déminer. Et nous avons considéré cela comme une violation du cessez-le-feu. La situation a dégénéré jusqu'à frôler l'affrontement. Mais l'ennemi a reculé. S'il y a actuellement du trafic dans le détroit, c'est parce que le contrôle du détroit est entre nos mains. Les États-Unis ont annoncé un blocus ces derniers jours. C'est une décision imprudente et ignorante. C'est important. Il est impossible que d'autres traversent le détroit alors que nous non. Si les États-Unis ne lèvent pas le blocus, le mouvement à travers le détroit d'Ormuz, il sera définitivement restreint. Kalibaz. Ce n'est pas tout. L'histoire de Kalibaz ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a encore plus. Il y a beaucoup plus. Il me reste... Il n'en reste plus ici. Attention au monde des navigateurs, car ce ne sera pas le seul détroit dont on pourra se remettre de cela. Moins PC. Capane quoi? Détroit de la mer Rouge, il va vers le Mandeb au Yémen. Nous avons une artère coupée, le détroit d'Ormuz. Maintenant, l'Iran dit que si le détroit d'Ormuz n'est pas immédiatement rouvert, et si le blocus américain n'est pas levé, le blocus en mer Rouge sera total. L'Iran a déjà donné l'ordre aux Yéménites, aux Houthis, de se préparer à fermer le détroit. Des missiles, des drones navals et des drones aériens attendent Gerald Ford, au sud de la mer Rouge, pour la prochaine bataille, la suivante, la bataille finale de cette guerre. Mon Dieu, le bazar que ça va être ici. Communauté, je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer ici dans les prochaines semaines. Si cela ne s'arrange pas, nous allons avoir un effondrement total au niveau mondial. Si quelqu'un n'arrête pas l'Iran, qu'on oublie le carburant en Europe. Et sans acheter sur Temu et AliExpress. Ça semble être une blague, mais non, ce n'en est pas une. Tout le commerce asiatique de voitures, de technologies, d'électronique et de biens de consommation sera bloqué si le détroit de Bab el-Mandeb est fermé. Les navires devront alors faire... Merci. La route du Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, puis remonter à partir de là, et entrer en Méditerranée par la porte de derrière ou par la porte principale, mais pas par le canal de Suez.
Cela rendra tout beaucoup plus coûteux, cela fera augmenter le prix du transport et des assurances. Et qu'ils doivent aussi passer par une zone bien connue depuis l'Antiquité, la route des pirates somaliens. Ceux qui se frottent les mains et aiguisent leurs couteaux en attendant l'arrivée des navires bloqués. Et que doit faire Donald Trump? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Ce qui va se passer et ce qui doit se passer est destiné, c'est écrit. Aujourd'hui, des soldats français meurent au Liban. Demain, ça pourrait être d'autres. Hezbollah encercle les bases de la FINUL, des bases qui ne sont pas petites, comme vous pouvez le voir ici. Ils essayaient de rejoindre cette autre base en nettoyant cette route. Que se passe-t-il ? Et maintenant, Macron exige que les responsables soient arrêtés. Ça n'arrivera jamais. Le monde se déconnecte de plus en plus de la réalité. Et nous sommes en grave danger en ce moment. Que se passe-t-il en Espagne? Que se passe-t-il? Y a-t-il une campagne électorale? Il y a des mouvements au sein de la gauche. Une sorte de méga-alliance contre les États-Unis d'Amérique. Regardons la dernière, parce que là, en ce moment même, pendant que nous parlons, le train logistique arrive. Il y a un autre endroit. Les avions de transport lourd des États-Unis d'Amérique reviennent à Ceiba, Porto Rico. Savons-nous ce que cela signifie? Quelqu'un soupçonne-t-il ce que peut signifier l'arrivée de plus d'avions et de logistique à Ceiba? Regardez bien l'image. Vol d'opération spéciale. Vol de transport lourd. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors faites attention à ça. Écoutez. Démocratie, je voudrais proposer une déclaration contre l'intervention militaire à Cuba. Que le dialogue et la paix prévalent. Chargement de la ville à Mexico. À Mexico, je veux proposer une déclaration. À Mexico. Intervention militaire, ville de vol, la paix prévaut. Elle prévaut. Sembao veut proposer une déclaration conjointe pour que les États-Unis ne libèrent pas Cuba. De la dictature que Cuba subit depuis déjà toute une génération, et celles qui viendront si on ne les chasse pas à coups de pied. Aujourd'hui, ils se sont réunis et Pedro Sánchez a été très occupé, vraiment débordé. Voilà l'avenir de l'Espagne et ce qui attend les Espagnols. Ici en Espagne, nous sommes en train d'approuver et de promouvoir un processus de régularisation pour un demi-million d'immigrants. Plus d'un demi-million d'immigrants. C'est un mensonge, il y en a plus d'un demi-million. Il y en a plus d'un demi-million parce qu'il n'existe aucun recensement de ceux qui peuvent réellement avoir la possibilité d'être régularisés. Et en plus, un demi-million ne lui suffit pas. Il lui faut au moins 2 millions d'électeurs, ce qui porterait son score à 2,5 millions, en tenant compte des dissidents qui s'abstiendront ou voteront éventuellement pour un parti islamique qui pourrait se présenter un jour. Qui sait? L'avenir lui réserve avec Pedro Sánchez. Et je veux lui dire,
Et je veux dire à la droite et à l'extrême droite qui s'y opposent que l'Espagne est née des migrations et n'engendrera pas la xénophobie. Très bien. Préparez-vous. Honte à ceux qui se taisent face à l'injustice. Honte à ceux qui exploitent les travailleurs et les travailleuses. Ceux qui criminalisent la différence. Ceux qui transforment les droits en marchandises. Ceux qui défendent les privilèges des élites. Ceux qui soutiennent la guerre et la violence à Gaza, en Cisjordanie, en Ukraine, au Liban, au Moyen-Orient. Honte à eux. Pour nous, la fierté. La honte. C'est terrible. C'est complètement terrible ce qui est en train de se passer. Je vais vous dire quelque chose. L'Espagne est en grave danger. Un grave danger. Dans 2 jours, l'arthrophage se termine. Cette sorte de flottille que les pays veulent maintenant organiser, il dit ça. Vers la gauche, pour libérer ou maintenir la paix dans le détroit d'Ormuz, elle n'arrivera pas. En voyant ce qui s'est passé aujourd'hui, ils n'enverront aucun navire. Personne ne veut que la moindre rouille apparaisse sur leur vieille ferraille navale. Parce que l'investissement n'est pas suffisant pour défendre un simple détroit d'Ormuz contre l'Iran. C'est vraiment triste. C'est triste de voir où nous en sommes avec une politique de frontières ouvertes, où tout le monde peut entrer sans vérification des antécédents ni information sur la personne. Une personne souffrant de troubles mentaux peut entrer, un tueur en série. Un médecin, une personne digne ou un immigré travailleur peuvent entrer. On ne sait pas. Pour le meilleur et pour le pire, on ne sait pas. Et c'est l'un des problèmes. Le contrôle des frontières qui existe actuellement en Europe est nul. Il n'existe pas. Et ensuite, malheureusement, il faut déplorer les choses qui se produisent. Bien sûr, la majorité et une grande partie des immigrés viennent travailler en Espagne et cherchent un avenir meilleur. Comme le nombre de Vénézuéliens qu'il y a en Espagne et qui, aujourd'hui même, étaient sur la Plaza del Sol pour voir María Corina Machado. Succès total de María Corina aujourd'hui, sans réserve. Elle a réussi à réunir de nombreux Vénézuéliens à Madrid. Bien. Une immigration positive. C'est bien. Mais malheureusement, parce qu'une petite minorité, ou un groupe parmi eux, veut détruire l'Occident. Eh bien là, nous avons déjà le problème. Malheureusement, là, nous avons déjà le problème. Un problème grave, sérieux. Très sérieux. Il y a des informations selon lesquelles des avions arriérés commencent des manœuvres dans la zone proche de Cuba. Il y a également des informations en ce moment selon lesquelles des avions de lutte navale comme ce P-8 mènent des opérations sur toute la zone de la frontière entre le Mexique et Cuba. Tout cela se passe en ce moment. Cela est en train de se produire maintenant. Un monde qui semble s'effondrer. Et à tout moment, la dernière fondation. De cette planète, ce qu'il soutient encore. Le dernier mur qui soutient. La chute complète de notre système. Il est de plus en plus affaibli. Ça. C'est précisément ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés. C'est un sujet. Compliqué? Très compliqué. Qu'est-ce que Pedrito dit d'autre? Pedrito continue aussi dans son truc. María Corina n'a pas voulu le voir. Elle a rejeté son invitation. Elle lui a dit « Pedro, je ne veux pas te voir. » Et encore moins quand on voit de qui tu es l'ami. Bien. Je vous demande, ne vous laissez pas tromper, qu'on ne nous trompe pas, parce que les ultras et la droite, ils ne crient pas parce qu'ils sont en train de gagner. Ils crient parce qu'ils savent que leur temps est compté. Mais je vous demande,
Ne vous laissez pas tromper. Qu'ils ne nous trompent pas. Pedro dit qu'il ne faut pas nous laisser tromper. Ils vont demander 10 ans de prison pour sa femme, pas plus, pas moins. Pour corruption. Mais ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper, s'il vous plaît, vous trompez. Comment vont-ils vous tromper? Qui veut tromper? Les images d'aujourd'hui sont impressionnantes. Regardez cette vidéo de la guerre de Gaza pour comprendre ce qu'ils ont affronté. Les soldats d'Israël, pour que les gens comprennent quand ils disent « ils ont détruit tant de maisons, ils ont tant détruit, ils ont fait ceci et cela ». Allez-y vous-même. Dans un quartier de Gaza, pour récupérer des otages. Entrez dans une maison où il y a une machine à laver. Oui, une machine à laver. Vous le voyez là, c'est une machine à laver. Il le met dans la machine à laver. Un engin explosif pour faire exploser le bâtiment quand les soldats israéliens entreront chercher les otages. Leurs sourires, les sourires de la terreur. Fiers d'avoir massacré, le 7 octobre, des milliers de personnes. C'est contre ça. Voilà ce que c'est. Ce que ressent Pedro Sanchez. Très triste. Des types qui se déplacent et enferment des gens dans des tunnels. Mais de mauvaises nouvelles pour Pedro. Merci. C'est qu'ils sont morts. Israël les a éliminés. Ne te laisse pas tromper, Pedro. Ne te laisse pas tromper. C'était encore un pays. Qui est prêt à se battre? Que tu t'es trompé. Pedro s'est complètement trompé. Vraiment complètement. Qu'est-ce qu'il dit? Lindsey Graham, l'un des bras droits de Donald J. Trump. Nous allons le voir ici dans Estrategias militaires dans quelques secondes. Parce que Lula a également parlé. Qu'a dit Lula? Qu'il était là, à Madrid. Il a pris un bain avec Simbao, avec Petro, avec Sanchez. Il était là. Un repère de gens sinistres que vous allez voir maintenant. Famille, vos likes et commentaires sont super importants. Lula. L'autre ami des amis. États-Unis, ils ont accepté l'accord. Et maintenant, nous sommes encore en retard. De construire l'idée que Nous devons arrêter de répandre des mensonges sur les autres pour les détruire. L'Amérique latine est vue comme un monde de narcotrafic, le monde arabe comme un monde de terrorisme, mais qui est considéré comme bon. L'invasion de l'Irak fut un mensonge. Où sont les armes de destruction massive supposées de Saddam Hussein? Elles n'ont jamais été trouvées. L'invasion de la France, de l'Angleterre, de la Libye était un autre mensonge aux conséquences graves. À ce moment de notre histoire, l'invasion et le génocide commis par Israël à Gaza sont un immense mensonge. Et maintenant, le bombardement d'Israël contre le Liban. Sous quel prétexte? Et maintenant, l'invasion américaine de l'Iran. Sous quel prétexte? Ces gens veulent nous faire voir un monde parallèle, comme si nous étions idiots, des amibes, comme si nous n'avions pas la capacité de voir ce qui se passe réellement. Merci. Et de ce qui est en train de se passer. C'est aussi clair que ça. Canal 7 d'Israël. Les agences de sécurité israéliennes enquêtent sur une affaire grave. C'est important. Une affaire grave d'espionnage dans lequel des soldats de l'armée de l'air auraient travaillé avec des agents iraniens. Ils rapportent qu'ils ont partagé des informations militaires sensibles, des bases, des armes, des capacités, et qu'ils ont recueilli des données sur des responsables, y compris Smotrich. 2 principaux suspects ont été détenus pendant environ 1 mois, et des accusations sont attendues prochainement.
bien sûr, ils ont également emporté le Parti démocrate de Paseo en Espagne. C'est elle qui nous a menés dans une guerre où il n'y avait aucun danger, sans objectif. Nous avons un président faible qui nous a menés dans une guerre où il n'y avait aucun danger, sans objectif et sans plan de sortie. Nous avons un président à l'esprit faible et impatient d'appuyer sur la gâchette qui nous a entraînés dans une guerre où il n'y avait aucune menace, sans objectif clair et sans plan de sortie. Nous devons l'appeler par son nom. C'est du fascisme, ou du moins c'est un fascisme curieux, comme il dirait. Cet individu, Tim Wolf, qui est en plus quelqu'un de peu recommandable, il dit qu'il n'y avait aucune menace contre les États-Unis d'Amérique. Aucune menace contre les États-Unis d'Amérique. Salut. Mais ces gens-là, dans quel monde vivent-ils ? Est-ce que quelqu'un peut montrer une vidéo à Tim Wolf ? Migbar homme riche, Migbar homme riche, Migbar homme riche, Migbar homme riche. Migbar. Ce mort à l'Amérique ne te paraît-elle pas assez menaçante ? Pourquoi m'entend-il ? Pourquoi le Parti démocratement? Que se passe-t-il ? Amis aux États-Unis, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il au Parti démocrate ? Ont-ils complètement perdu le Nord ? D'ailleurs, en ce moment. Le P8 qui surveille revient. Le D3. À tout moment, ça peut exploser. Fais attention à ça. Faites très attention à cette histoire. 20 000 personnes en direct en ce moment, la famille. Il nous manque plein de likes. Ce que fait le Parti démocrate est désastreux. L'Iran est responsable de la mort de centaines d'Américains en Irak. Et dans le monde, et le Parti démocrate se demande s'ils sont une menace, s'ils ne sont pas une menace. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par menace. Ce sont les mêmes types qui ont donné 40 millions de dollars au Hamas pour des préservatifs et qui ont fini par faire des ballons pour incendier les champs autour de la frontière de Gaza. Ce sont les mêmes types qui envoyaient de l'aide humanitaire frelatée. De l'USAID, ils faisaient passer des armes cachées, des munitions. C'est eux, ce sont les mêmes. Ne te trompe pas. Les inégalités s'accentuent. Le changement climatique s'accélère de façon terrifiante. La technologie devient de moins en moins humaine. Il est compréhensible que cela rende les gens sceptiques envers le gouvernement et assez désespérés pour tout essayer. Si vous vous demandez ce qui ne va pas chez les Américains, j'entends une version de ça tous les jours. Écoutez, je n'aime pas vraiment Trump et je ne sais pas s'il a raison, mais au moins il est prêt à essayer de bousculer les choses et d'essayer d'améliorer la situation. Je sais que c'est idiot, mais c'est ce que ressentent les gens. C'est ce sentiment qui alimente le fascisme. Quelle locura. Ce qui vient d'être dit, si tu te demandes ce qui ne va pas chez les Américains, j'entends une version de tout ça chaque jour. Écoute, je n'aime pas vraiment Trump, et je ne sais pas s'il a raison, mais au moins, il est prêt à essayer de bousculer les choses et d'essayer d'améliorer les choses. Maintenant, je sais que c'est stupide, comme pas possible, mais c'est comme ça que les gens se sentent. C'est ce sentiment qui alimente le fascisme. Tremendo. Est-ce que ces fous sont en pleine campagne ?
y es alucinante. Ils ont payé le voyage au sénateur du Minnesota, possible candidat aux prochaines élections. Prends note. Et Pedro Sanchez a dit ceci à propos de Gaza. La honte pour ceux qui se taisent face à l'injustice. La honte pour ceux qui exploitent les travailleurs et travailleuses, ceux qui criminalisent les personnes différentes. Eh bien, sus suelo les saunas. Ávalos. Dans les clubs. Ceux qui transforment les droits en marchandises, ceux qui défendent les privilèges des élites, ceux qui soutiennent la guerre. Il ne fait pas partie de l'élite. Il voyage en classe économique. La guerre et la violence à Gaza, en Cisjordanie, en Ukraine, au Liban, au Moyen-Orient. La honte pour eux, pour nous, la fierté. Oui, c'est la fierté. C'est la fierté. C'est la fierté. Dans une machine à laver. J'avais pensé à beaucoup de choses, mais jamais à une machine à laver. Pour être honnête, je n'avais jamais pensé à mettre une mine anti-char dans une machine à laver pour faire exploser tout l'immeuble quand les soldats passent. Je n'y avais jamais pensé, vraiment. Ce sont des choses curieuses, non? Nouvelles conditions de l'Iran. L'Iran a maintenant de nouvelles conditions. Allez, c'est samedi et on le sent bien. Et on veut de nouvelles conditions. Voyant que Donald Trump n'est pas décidé, on va l'aider. Le passage prioritaire par le détroit ne sera accordé qu'aux navires qui paient un péage à Téhéran. Les navires sans qui ne coopèrent pas avec ce mécanisme seront obligés d'attendre en haute mer. Une mesure qui semble être une escalade dans la tentative de l'Iran de contrôler militairement la région. Soit tu paies, soit tu ne passes pas. Je crois que seuls leurs navires passeront. Terrible, très terrible. La situation actuelle est horrible. C'est horrible. Vous m'avez permis de partir. Mon nom est le 2e sur votre liste. Vous m'avez autorisé à partir. Maintenant, vous vous battez. Laissez-moi revenir. C'est pas Nevi. C'est pas Nevi. C'est pas Nevi. Sachez que vous m'avez donné la clarté. Vous m'avez autorisé à partir. C'est pas Nevi. C'est pas Nevi. C'est le capitaine d'un pétrolier. Écoutez simplement le ton de sa voix, la traduction n'est pas nécessaire. Alors qu'il est attaqué par l'Iran, un navire civil non armé. Vous m'avez autorisé à partir. Mon nom est le 2e sur votre liste. Mon nom est le 2e sur votre liste pour me laisser passer. Vous m'aviez permis d'y aller. Et maintenant, vous vous battez. Vous êtes en train de me tirer dessus. Vous êtes en train de me tirer dessus. Laissez-moi faire demi-tour. Ce sont des barbares, ce sont de véritables barbares, et le monde ne s'en rend pas compte, il ne veut pas voir ce qui se passe ici. Si ce navire avait explosé avec cette attaque de drone, avec cette attaque de grenade, maintenant ce monsieur serait mort et sa famille serait en train de préparer les funérailles qu'elle ne pourrait probablement même pas payer. Mais là, nous les avons tous bien préparés et la situation est ce qu'elle est. C'est mon avis. Je pense qu'il ne reste que quelques heures à Galibaf. Quelques heures. Bon. Nous l'arrachons, nous le coupons et nous le brûlons. Je pense que Galibaf a gagné du temps, mais le chariot est déjà plein. Le chariot de Galibaf n'a plus ou n'aura plus aucune chance, aucune possibilité.
Alors soyez très attentifs à cela, car il est possible qu'à tout moment cela explose et que nous retournions à une guerre totale, complète avec l'Iran. Que dit Lindsey Graham? Eh bien, c'est très intéressant. L'un des bras droits de Donald J. Trump, l'un des hommes en qui il a le plus confiance, parfois on l'appelle le porte-parole de Trump. Il est très critique envers l'Iran, il veut qu'il les écrase, il ne veut aucune négociation. Et je pense qu'il a fait la réflexion la plus juste sur ce qui se passe en ce moment. Quoi? Les Iraniens nous ont donné beaucoup d'informations dont tirer des leçons ces dernières 24 heures. Si nous choisissons de le faire, qu'avons-nous appris? Il y a environ 24 heures, le ministre des Affaires étrangères, le type en costume, a déclaré que les détroits étaient ouverts et que la circulation était totale. La nuit dernière, la garde révolutionnaire iranienne, les types armés, ont attaqué un porte-conteneurs et ont déclaré que les détroits étaient fermés. Voici ce que nous avons appris. Le type en costume n'est pas aux commandes, ce sont les types armés qui sont aux commandes. Ce sont les gardiens de la révolution iranienne qui sont l'équivalent iranien des SS ou de la Gestapo. Une distinction importante. Nous ignorons cette distinction à nos propres risques. J'ai toute confiance dans le fait que le président Trump ne laissera pas cette provocation sans réponse. Et il continuera à faire pression pour une résolution rapide, soit par la diplomatie, soit d'une manière qui garantira que les États-Unis et le monde contrôleront le détroit d'Ormuz et non l'Iran. Les plus de 900 livres d'uranium hautement enrichi qui pourraient être utilisés pour fabriquer une bombe sale ou être rapidement enrichis pour devenir du matière de qualité militaire sont complètement éliminés d'Iran. Le programme iranien de missiles et de drones sera limité. Son soutien aux organisations terroristes prendra fin et il n'y aura jamais, à l'avenir, de voie permettant à l'Iran de développer une arme nucléaire en lui permettant d'enrichir de l'uranium. Comme beaucoup d'autres pays, l'Iran peut avoir de l'énergie nucléaire pacifique, mais sans enrichissement. La façon dont ce conflit sera résolu déterminera la stabilité de la région et du monde pour les décennies à venir. Grâce au leadership fort du président Trump, à l'imposition du blocus et à notre brillante armée, avec le temps, nous avons toutes les cartes en main. Partagez vos avis dans le chat, on passe aux super chats qui sont ouverts. Vous pouvez laisser votre commentaire sur ce qui se passe en ce moment. C'est une situation, j'insiste, critique, difficile, compliquée, mais il faut prendre des décisions et parfois, il faut prendre des décisions qui ne sont pas les meilleures. Estratégia, comment puis-je te contacter? C'est très important concernant le sujet de Cuba, Emilio, je suis désolé, mais pour l'instant, nous ne lisons pas les courriels parce qu'ils essaient d'accéder aux informations de la chaîne. Ils essaient de nous localiser, ils ont mis un prix sur notre tête, encore une fois, et nous ne répondons à aucun type de courriel, ni à aucun moyen de contact. Je suis vraiment désolé, c'est pour des raisons de sécurité, vous devez le comprendre. Et si ce n'était pas le cas, nous aurions déjà disparu. Gisèle, ce sont des acteurs non étatiques, ils n'ont pas de statut politique ou légal pour signer des accords. FDP des Nations pourries en Israël, on en a déjà marre de ça. Acteurs non étatiques. Cette phrase est accablante alors que Hezbollah a tué un soldat français. Albi, c'est de la lâcheté. Christina Acosta, à part Israël, et il nous manque des moyens, dans le cas des détroits, les États-Unis se sont méfiés. Seuls les riches spéculateurs gagnent au plus. Merci, Israël et Strategias. Il y a quelqu'un qui a gagné et qui gagne beaucoup d'argent avec ça. Beaucoup trop. Dan, bonjour et Strategias Tron. Pouvez-vous organiser une opération type Venezuela en Espagne avant la fin de la politique du djihad? Cordialement. C'est impossible, Dan, pour plusieurs raisons, notamment parce que... Merci. L'Espagne est membre de l'OTAN. Kenneth. Et Strategias, je ne suis pas espagnol, mais voir l'Espagne se détériorer me peine. C'est triste de vivre dans une dictature sans liberté, où l'exil est imposé pour penser autrement. Kenneth, c'est très dur de devoir quitter ton pays pour pouvoir parler librement.
MRS, je suis latino et universitaire, et pour aller en Europe, on m'a même demandé ma taille de pantalon. Ma première rencontre, ce sont des musulmans fanatiques anti-occidentaux. C'est quoi ce délire? Et j'y suis allé pour 2 semaines. Eh bien, imagine-toi. Mava, stratégie, ton travail est incroyable. Même si je ne suis pas toujours d'accord, je te suis car je crois en ton intégrité. Félicitations pour tes succès. Nous faisons parfois des erreurs. Nous n'avons pas à être d'accord sur tout. Tant que nous sommes d'accord sur les points essentiels, le reste est discutable, c'est fait pour construire. Je comprends que chacun n'adhère pas à mon point de vue ou à mes analyses. Le faire rendrait cela ennuyeux, mais je pense qu'au moins nous essayons de le faire avec intégrité. Nous donnons et présentons des informations et des preuves sans inventer de gros titres. Ce qui se passe, ce qui arrive, et c'est là que réside le secret de tout cela. Sonia, merci beaucoup, vraiment. Merci pour ce super chat. Je pense que le Parti communiste démocrate a causé plus de problèmes avec l'Irlande que les ogives nucléaires, dit Danis. Juan Fernando Magapotus. Merci pour ce super chat, la famille. La famille, on se voit dans un petit moment. Nous avons une autre annonce à faire. L'Iran a acheté un satellite à la Chine et quelqu'un a trouvé quelque chose que la Chine a perdu en mer. Ne le manquez pas dans 2h30 ici sur Estrategias Militar. Beaucoup de nouvelles et beaucoup d'informations aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine émission.